Pré-laboratoire portant sur la loi de Hess en chimie de 5e secondaire. Le but, calculer les chaleurs molaires de réaction de dissolution et de neutralisation afin de vérifier la loi de Hess. Il y a un travail préalable. Faire l'addition des deux équations suivantes. L'équation de la partie 1, qui montre la dissolution du NaOH, et l'équation de la partie 2, qui montre la neutralisation entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium en solution. Vous avez à écrire l'équation. À répondre à la question suivante, est-ce que la somme des équations des parties 1 et 2 correspond à l'équation de la partie 3? Il n'y a pas d'hypothèse. Il n'y a pas de théorie. Partie 1. Le but, calculer la chaleur molaire de dissolution de l'hydroxyde de sodium. Prenez connaissance du matériel, des manipulations. Vous compléterez le tableau 1. Vous aurez à faire les calculs permettant de trouver la valeur de la chaleur molaire de dissolution du NaOH. Partie 2. Le but, calculer la chaleur molaire de neutralisation d'une solution d'acide chlorhydrique avec une solution d'hydroxyde de sodium. Prenez connaissance du matériel, des manipulations. Complétez le tableau 2. Effectuez les calculs permettant de trouver la chaleur molaire de neutralisation. Et finalement, faire la partie 3, le but, calculer la chaleur molaire de la neutralisation du système suivant d'une façon expérimentale. On va neutraliser l'acide chlorhydrique en solution avec l'hydroxyde de sodium, qui est une base, mais qui est à l'état solide. Et à l'aide des chaleurs molaires calculées dans les parties 2 et 3, calculer la chaleur molaire de ce système, donc ça va répondre à la loi de Hess, et comparer les chaleurs molaires. Prenez connaissance du matériel, des manipulations. Vous aurez à compléter le tableau 3, faire les calculs nécessaires afin de trouver la chaleur molaire de neutralisation. Vous aurez à faire l'analyse. Partie 1. Chaleur molaire de dissolution de l'hydroxyde de sodium. On mesure 100 ml d'eau à l'aide du cylindre gradué de 100 ml. On peut ajuster le volume à l'aide de la pipette. On place le calorimètre sur le plateau de la balance électronique. On fait la mise à zéro. On verse le 100 ml d'eau à l'intérieur du calorimètre afin de mesurer la masse de l'eau. Celle-ci correspond à 100,89 grammes. On ferme le calorimètre à l'aide du couvercle. On introduit le thermomètre à l'intérieur du calorimètre afin de mesurer la température initiale de l'eau. Celle-ci correspond à 21 degrés Celsius. On place la nacelle de pesée sur le plateau de la balance. On fait la mise à zéro. On va mesurer la masse de l'hydroxyde de sodium. Celle-ci correspond environ à 0,1 mol, donc une masse d'environ 4 grammes. Ici, nous avons 4,01 grammes. On va introduire le 4,01 g d'hydroxyde de sodium à l'intérieur du 100 ml d'eau à 21 degrés Celsius. On prend soin de mettre tout l'hydroxyde de sodium à l'intérieur de l'eau. On ferme le calorimètre à l'aide du couvercle.
on introduit le thermomètre à l'intérieur du calorimètre, on agite afin de dissoudre complètement le 4,01 g d'hydroxyde de sodium. Une fois la dissolution complétée, on note la température finale, elle correspond à 28 degrés Celsius. Partie 2. Chaleur molaire de neutralisation de l'acide chlorhydrique avec l'hydroxyde de sodium. On mesure 50 ml d'acide chlorhydrique d'une concentration de 1 mol par litre à l'aide du cylindre de 50 ml. On dépose le calorimètre sur le plateau de la balance. On fait la mise à zéro. On introduit 50 ml d'acide chlorhydrique à l'intérieur du calorimètre. On dépose le calorimètre sur le plateau de la balance afin de mesurer la masse de l'acide chlorhydrique. Elle correspond à 50,52 g. On mesure maintenant 50 ml d'hydroxyde de sodium d'une concentration 1 mol par litre. On dépose le calorimètre sur le plateau de la balance. On fait la mise à zéro. On verse l'hydroxyde de sodium à l'intérieur du calorimètre. On dépose le calorimètre avec l'hydroxyde de sodium sur le plateau de la balance afin de mesurer la masse. Elle correspond à 52,36 g. On mesure maintenant la température de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium. Les deux ont une température de 21 degrés Celsius. On verse la solution d'hydroxyde de sodium à l'intérieur de l'acide chlorhydrique. On introduit le thermomètre afin de mesurer la température finale. La température finale correspond à 27,5 degrés Celsius. Partie 3. Chaleur molaire de neutralisation du NaOH solide avec le HCl aqueux. On mesure 100 ml d'acide chlorhydrique à l'aide du cylindre gradué de 100 ml. On peut ajuster le volume à l'aide de la pipette. On place le calorimètre sur le plateau de la balance. On fait la mise à zéro. On verse 100 ml d'acide chlorhydrique à l'intérieur du calorimètre. On place le calorimètre qui contient l'acide chlorhydrique sur le plateau de la balance. La masse de l'acide chlorhydrique correspond à 102,36 g. On ferme le calorimètre. On introduit le thermomètre afin de mesurer la température initiale de l'acide chlorhydrique. Celle-ci correspond à 21 degrés Celsius. On place la nacelle de pesée sur le plateau de la balance. On fait la mise à zéro. On ajoute l'hydroxyde de sodium dans la nacelle de pesée. La quantité d'hydroxyde de sodium utilisée correspond à environ 0,1 mol de NaOH. Cela donne une masse d'environ 4 g. Ici, nous avons mesuré une masse de 4,02 g. On ferme le contenant car l'hydroxyde de sodium est sensible à l'humidité. On introduit l'hydroxyde de sodium à l'intérieur de l'acide chlorhydrique. On ferme le calorimètre à l'aide du couvercle. On introduit le thermomètre. On agite afin de dissoudre complètement l'hydroxyde de sodium et la température finale atteinte est de 42 degrés Celsius. Vous avez maintenant tous les résultats pour compléter votre rapport de laboratoire.